Quelle va être votre position et où en êtes-vous dans les régionales? Nous sommes clairs et cohérents depuis le début. Nous ne voulons pas rajouter de la division à la division. Nous considérons qu'il y a déjà un trop grand émiettement, une trop grande division pour les différentes sensibilités de la majorité présidentielle. Et donc nous souhaitons plutôt contribuer au rassemblement. Nous voyons que d'un côté, EELV dérive vers la gauche de la gauche. Et ce n'est pas une petite décision isolée comme ça. Vous savez que dans le Nord-Pas-de-Calais-Picardie, la tête de liste, elle est porte-parole nationale de EELV. Elle ne sera pas désavouée par EELV. Les militants de cette région ont voté à 75%. Donc ça, c'est la ligne de EELV, c'est d'aller vers la gauche de la gauche, d'aller vers une écologie protestataire. Nous irons en effet voir s'il est possible de travailler à des projets communs pour nos régions, appuyés sur le bilan. Vous savez que les élus régionaux écologistes, il y en a aujourd'hui près de 300, ils sont présents, ils sont aux manettes dans nos régions et ils font un travail au service des habitants de nos régions. J'ai l'impression qu'on perd complètement de vue d'ailleurs dans tous ces débats ce qui est bon pour les habitants de nos régions. Les TER, par exemple les trains express régionaux, c'est un enjeu écologique majeur. Et or le risque, c'est qu'il n'y ait plus d'élus écologistes demain dans un certain nombre de conseils régionaux. Et nous voulons tout faire pour éviter cela et œuvrer au rassemblement face au Front National et à la droite. Est-ce qu'il y a des discussions aujourd'hui dans certaines régions avec le Parti socialiste? Oui, bien sûr. Lesquelles, par exemple? Nous faisons tout cela un peu en accéléré parce que les élections parce que dans 3 mois. Régionales, en moins de 3 mois maintenant, le 6 décembre a lieu le premier tour. Et le premier tour sera décisif, car s'il y a un trop grand émiettement au premier tour, on sait très bien sur quoi se jouera le deuxième tour. C'est une élection à 2 tours, ne l'oublions pas. Au deuxième tour, à ce moment-là, ce sera la droite face au Front National. Et moi, je ne me résous pas à ce que le choix, le seul faux choix qu'il nous reste, c'est entre M. Estrosi et Mme Marion Maréchal Le Pen en Provence, par exemple. Pour agir, il faudra des candidats. Combien visez-vous de candidats dans les listes de la majorité? Nous sommes en train de construire, vous savez, le parti écologiste que nous avons lancé. J'en ai un petit peu posé la première pierre d'ailleurs dans Ouest France. Eh bien, c'est pierre après pierre que nous construisons. J'imagine que vous avez déjà en tête. Et nous avons beaucoup, je suis même surpris, je vais vous dire, par toutes les personnes qui nous contactent dans toutes les régions de France. Et donc, je pense que nous arriverons à avoir des candidats au régional dans toutes les régions de France. Le PS serait prêt à renoncer au Front républicain là, pour les élections régionales à cause de la droitisation de Bertrand et d'Estrosi. Vous partagez cette ligne? Je crois surtout qu'il ne faut pas introduire la confusion. Faisons les choses dans l'ordre. Il y a une élection régionale à la proportionnelle à 2 tours. Donc rassemblons-nous déjà au premier tour. Il faut le voir, la droite s'est unie. On peut dire avec beaucoup de divergences par ailleurs. Mais enfin, ils se sont unis pour présenter des listes ensemble. Le Front National, malgré ces querelles familiales qui donnent quand même un drôle de spectacle à ce parti, il est également au final avec toutes ces têtes d'affiche présentes dans toutes les régions de France et avec malheureusement une grosse dynamique. Face à cela, il faut que la gauche et les écologistes se rassemblent. Puis ensuite, nous verrons. Moi, je ne suis pas tellement favorable à cette idée qu'on pourrait tout mélanger comme ça à l'issue du premier tour. Mais il faudra regarder concrètement région par région quelles sont les possibilités. Vous savez que dans la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, par exemple, dans la région Provence, le comble, c'est que la gauche et les écologistes pourraient être dans un processus d'auto-élimination au premier tour par le choix de mauvaises stratégies, alors que par ailleurs, ils pourraient gagner au deuxième tour s'ils étaient plus rassemblés, car dans ces régions-là, rien n'est écrit d'avance sur l'idée que le Front National va gagner ou que la droite va gagner. On est sur des équilibres qui sont vraiment extrêmement proches, et c'est pareil en Provence-Alpes-Côte d'Azur, alors que ce sont 2 régions très différentes, Nord-Pas-de-Calais-Picardie et Provence-Alpes-Côte d'Azur, présentent à peu près les mêmes rapports de force politique. Et très vite, à se poser la question du désistement au second tour. Est-ce que vous êtes prêts, vous, est-ce que vous appellerez vos candidats ou les candidats qui sont sur des listes avec le PS à se désister pour la droite face au Front National? Nous voulons tout faire pour l'éviter. Ça va se présenter, François de Rugy, ça va se présenter probablement dans plusieurs régions de France. Et vous voyez bien, si on regarde les sondages ne sont pas par ailleurs des élections, ne font pas le résultat des élections et au régional, on a souvent eu des surprises. Mais les sondages montrent que, évidemment, si on est divisé, ce risque-là existe. Et à ce moment-là, je pense qu'il y aura une pression très forte pour que les listes se retirent purement et simplement. Comme ça s'est fait au municipal, vous vous en souvenez, l'année dernière, dans un certain nombre de mairies. Donc vous défendez encore aujourd'hui le Front républicain? Non, je défends surtout l'idée qu'on fasse tout pour éviter que le Front National gagne une région, parce que ça, c'est une perspective qui est réelle. Ma collègue Barbara Pompili, qui est élue de la Somme, députée d'Amiens, l'a dit à propos de ce funeste choix de EELV en Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Elle a dit « Le Front National, Marine Le Pen, est aux portes du pouvoir dans cette région ».